Salam alaikum. Salam alaikum. Aujourd'hui, on va voir, on va avancer sur notre cours Excel perfectionnement. On va travailler sur les formulaires. Alors, formulaire sur Excel, premièrement, on va taper. Alors, normalement, ce TD sera pris en photo et sera envoyé chez vous. Alors, premièrement, on va taper achat vidéo. On va faire une application Excel en travaillant sur le formulaire. Je suis en train de agrandir pour votre vision. Vous pouvez visualiser le contenu à l'achat bureau. Après, on va mettre ici le prêt hors taxe bureau. Alors, c'est un étude du cas. On va travailler sur le formulaire sur Excel. Alors, transport, on va mettre ici le transport. Après, taxe fragilité. Normalement, le contenu soit vous envoyez par photo à payer ici. Voilà. Alors, pour travailler sur le formulaire, on va cliquer sur le bouton développeur. Après, ici, on a plusieurs boutons, à savoir case d'options. Ici, on a, vous voyez ici, c'est, alors, je répète ici le bouton d'options. Ici, les zones de liste. Ici, c'est le compteur, contrôle de commande. Ici, c'est case accrochée. C'est le zone de liste de relance. C'est le bouton de commande. Ici, le contrôleur de formulaire. Ici, label, bien ce qu'on appelle pour mettre une étiquette. Ici, c'est le barre de défilement. Ici, pour ajouter le texte et le zone de texte. Alors, on va travailler sur ces éléments. Alors, premièrement, on va travailler sur le compteur. Vous pouvez le mettre, voilà, on va cliquer sur le compteur ici. On va mettre en face. Voilà, c'est ça le compteur. On va approcher un peu de zone de texte ici. On va cliquer sur le bouton droit. Format contrôle. Voilà, ici, il nous donne la valeur active sera 350. Puis la valeur minimale, on va travailler c'est 150. La valeur maximum c'est 1600. 1600. Après, on va mettre un repas de 10, c'est-à-dire le changement de compteur s'effectue en 10. Ici, il vous donne l'emplacement de laquelle celui est lié. Alors, on va lier la celui ici. Puis, on confirme par OK. Vous voyez quand on clique ici, il va, au fur et à mesure, il va augmenter par 10. Comme vous cliquez ici sur le contour, le bouton en bas, on va diminuer en 10 alors. 400%, et ainsi de suite. C'est clair? Après, on va mettre un zone de groupe, ce qu'on appelle ici. Vous voyez ici. Alors, on va mettre un zone de groupe ici. Alors, zone de groupe, on va appeler ici le transport. Puis on va mettre deux cases accrochées. Alors, première case accrochée, vous voyez ici, on va mettre deux cases accrochées.
première case, on va renommer, bien sûr, on va renommer la case. Dans le cas, on va nommer c'est 152. Le nom ici c'est 152 dirhams. C'est leur taxe dépasse 3800 dirhams. Ok? On va cliquer sur la case approchée. Après, on va mettre ici 152 dirhams. C'est leur taxe dépasse 3800 euros, 3800 dirhams. Après, une autre case approchée. Toujours 760 dirhams. On dit ici c'est fragile. Si il est fragile, c'est le choix de client. Choix du client. Alors, on va mettre l'affichage pour agrandir un peu. Après, on va lier chaque bouton ici avec le suivi qui lui correspond. L'objectif, c'est mettre une formulaire de calcul des frais total. Les frais total d'un achat. Alors, on a deux montres ici. Alors, premier montant. Va être lié à cette cellule, va être liée automatiquement. On va le lier à la cellule de transport. Alors, ici, l'autre cellule, on va le lier à la cellule de taxe de fragilité. Alors, vous voyez, si on coche, il va nous donner faux. Si on dit coche, on va donner faux. On coche, on va donner vrai. Alors, à partir de ces formules-là, on peut pratiquer la fonction finale du calcul, le montant total à payer. C'est clair? On a travaillé jusqu'à maintenant sur deux boutons. On a travaillé sur le contour, puis on a travaillé sur le zone du liste. Après, on a travaillé sur le case approché. Trois éléments. On a travaillé sur trois éléments des barres à utiliser ce qu'on appelle le contour du formulaire. Après, on va travailler sur leur mise. Alors, on a besoin d'un autre zone de liste. On va redéplacer ce fil juste en haut. Après, on va mettre zone de liste. Après, deuxième zone de liste, on va continuer le remise. Alors, pour remise, on va choisir deux boutons d'option. Alors, on va le lier dans la case approchée. Vous avez le droit de cocher les deux. Ça veut dire chaque case approchée est liée avec les cellules indépendantes. Par contre, dans le bouton d'option, toutes les cellules se dépendent avec un seul cellule. Alors, case d'option, on a ici, on va émettre deux boutons d'option. C'est la première pratique du formulaire. Alors, deuxième bouton d'option ici.
Alors, la première bouton, on va émettre une remise, on va renommer bien sûr, on va éditer le contenu. Alors, 10%, c'est leur taxe est inférieure à 762. Et de même, dans notre bouton d'option, dans la deuxième case d'option, on va rééditer les textes, bien sûr, on va taper ici 20%. 20%, c'est leur taxe dépasse 7620. On a besoin d'un 0 aussi, c'est inférieur à 7520. On a besoin d'un 0 aussi. Alors, les deux boutons doivent être liés avec un seul cellule, bien sûr, doit être lié à la remise API. Alors, vous voyez, si on coche le premier, on va donner 1, si on coche le deuxième, on va donner 2. Alors, ça dépend sur le bouton qu'on va cocher, il va nous donner ce qu'on appelle un chiffre. Alors, jusqu'à maintenant, on a travaillé sur... on va essayer de rétablir l'affichage pour visualiser tout. Alors, notre objectif, c'est qu'on suit. On va mettre un achat de bureau. On a besoin ici de bureau. Alors, achat de bureau. On va lire ici, on va corriger. Ctrl X. Alors, vous voyez, ici, on va mettre ce qu'on appelle le montant API. Alors, ici, il faut mettre ce qu'on appelle la formule. Alors, la formule est conçue. Normalement, c'est, premièrement, le TVA au Maroc, c'est 20%. Les chiffres, on va le remettre de l'autre façon, c'est à partir de 1500 jusqu'à 16 000 dirhams. On va mettre un 0. Voilà. Alors, 20%, le montant TTC, c'est clair. Donc, comment on peut calculer le TTC? C'est le montant hors taxe fois, bien sûr, fois, on va multiplier le TTC fois 1,2 pour calculer le TTC. Alors, normalement, ici, c'est en dirham, on va émettre le dirham comme unité. Ici, de la même façon, on va mettre le dirham. Alors, après, on va calculer API. Alors, API, qu'est-ce qu'on va payer? Normalement, on va payer le montant TTC plus. Alors, normalement, si la remise est égale à 1, on a combien de remises dans ce cas? Remise, ça veut dire c'est 1, ça veut dire on a 10% de la remise. Si on a 2, on a 10% de la remise. Alors, on va mettre moins, on a quoi? Moins 10% de la remise de le montant TTC. Alors, bien sûr, si on a le montant 2, puisqu'on a appliqué la fonction ci, la première fonction automatiquement si oui comme résultat, sinon on peut avoir ce qu'on appelle moins 20% fois quoi? Fois le montant TTC. C'est clair. Puisqu'on va pratiquer le TVA avec les frais de transport, plus, alors, si le montant de transport est vrai, dans ce cas, c'est-à-dire quoi? On va payer 1520 dirhams. Ok? C'est-à-dire on va ce qu'on appelle, on va payer de plus alors. Ok? De même, s'il faut, si le transport il faut, on va payer 0, c'est-à-dire on ne va payer rien. Alors, de même, si on va aller vers la taxe de fragilité, si vous voulez payer la taxe de fragilité, il faut payer 760 dirhams. Sinon, vous ne payez rien, alors 0.
Comme récupératif, il faut mieux de mettre ici, à la place du montant TTC, on va mettre le montant hors taxe. J'ai commis une erreur ici. Alors, sur le montant hors taxe. On va pratiquer la remise sur le montant hors taxe. Puis je confirme par OK. Alors c'est ça le montant à payer. Donc on voit ici. C'est ça le montant total à payer. Alors, c'est l'application qu'on va pratiquer dans le cours du formulaire aujourd'hui. Après, vous avez d'autres exercices. Alors, en principe, vous travaillez sur le compteur. Quand vous changez le compteur, vous voyez, ça change la valeur à payer. Quand vous décochez 1520, automatiquement le montant 1520 se réduit. De même, si on décoche 760, automatiquement le montant se réduit. Si on clique sur le bouton, si on va cliquer sur le bouton 10%, on a réduction seulement 10%. Par contre, si on va cocher 20%, on a réduction de 20%. Alors, c'est ça la première pratique de formulaire qu'on va appliquer dans notre TP aujourd'hui. Alors, normalement, je vous envoie les photos qui concernent ce TP, et merci beaucoup.